Alors bonjour, c'est Tonton Kinu pour macaque.fr. Je vais vous montrer aujourd'hui quel est le matériel qu'il faut acquérir pour tester, voire incruster des réseaux Wi-Fi. Alors nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin surtout d'une clé alpha avec le chipset RTL 8187L. Attention, il y a plusieurs chipsets. Le nécessaire, c'est le 8187L majuscule. Je l'aurais bien dit sur ce coup-là. Donc il faut savoir qu'effectivement, dans l'alpha, vous l'avez. Alors apparemment, celle-ci serait une alpha 500 qui m'a été livrée par la boutique dont je vous reparlerai tout à l'heure qui s'appelle wifinomade.com. Alors je vous le conseille parce qu'ils ont été très très sérieux concernant ma commande. Donc au départ, ils avaient fait une petite erreur sur le site et ils avaient présenté la Wi-Fi Sky 2000 milliwatts. Celle-là, normalement, n'est qu'une 500. Elle m'a été présentée comme une 1000, mais je pense que c'est une 500 milliwatts. Et la Wi-Fi Sky m'a été présentée avec un 81-87L, alors qu'il s'agissait du 81-87BL. Alors, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils ont rectifié la chose. J'avais commandé la Wi-Fi Sky plus la grosse antenne là-bas, directionnelle de 16 dBi en fait, que voici. Et effectivement, elle n'a jamais donné, je ne sais pas pour quelle raison, les résultats escomptés. Et effectivement, cette clé avait des petits soucis au niveau du chipset, puisqu'effectivement, bien qu'ayant une puissance de 2000 milliwatts, malheureusement, ça n'était pas un 80-87L, mais un BL. Donc, ils ont réparé la chose, ils m'ont envoyé, reçu ce matin, donc, via un petit colis comme ceci. Ils m'ont renvoyé une Alpha 500 et petite cerise sur le gâteau, je conserve celle-là. Ils m'ont envoyé la petite antenne radar ici, Wi-Fi Sky. Alors, je vais essayer de la sortir. Voilà, elle est ici. Voilà donc, il s'agit d'une antenne Wi-Fi Sky parabolique qui normalement fait 10 à 13 dBi. Alors malheureusement, il n'y a aucune référence dessus qui me permette de voir pour quelle sensibilité elle a été construite. Et ici donc vous avez une autre Alpha 500 que j'avais déjà à l'époque. Donc voilà à peu près le matériel que l'on va utiliser. Alors il y a une troisième chose, c'est cette petite antenne qui est une 5 dBi optionnelle. Donc je me retrouve donc avec trois antennes de trois types différents, une omnidirectionnelle de 5 dB, une mini antenne radar de 10 à 13 dB et une antenne directionnelle de 16 dB. Voilà. Donc la boîte est livrée avec un petit manuel, c'est très bien. Je vous explique comment rapidement intégrer tout ça à Windows notamment. Malheureusement pas pour les Mac, que je sache. Non, à aucun moment le Mac n'est abordé dedans. Mais je vais réparer ça en vous expliquant et en continuant le tuto directement sur le Macintosh par la suite. Là ici vous avez une petite antenne de 6 dB qui est livrée dans la boîte de la Wi-Fi Sky. Et petite note importante sur la Wi-Fi Sky, Wi-Fi Nomade vous balance la suite Backtrack 4 avec c'est la suite Benji je crois, avec le CD, tout ça. Donc vous avez tout le loisir effectivement de vous attaquer au hacking sous Linux. Voilà donc pour grosso modo le matériel. Nous allons passer maintenant directement sur le Macintosh pour utiliser KissMac puisque nous avons tous des Mac et notamment les installations de drivers. Je vais vous montrer comment forcer tout ça. Alors j'ai déjà fait pas mal de tutos, je ne vais pas reprendre les mêmes informations, mais là je vais vous expliquer comment pouvoir utiliser indifféremment une fois que vous avez installé les drivers de ces clés là, KissMac et
le client Wi-Fi Realtek, puisqu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas faire les deux, puisqu'au démarrage de votre ordinateur, une fois que vous avez installé les drivers, et notamment les drivers qu'il y a sur le mini CD comme ça, Kismac ne veut plus rien savoir après, il dit qu'il ne peut pas lancer ses propres drivers. Et c'est là que ma petite astuce va faire toute la différence, puisqu'à chaque fois, vous pourrez à la fois utiliser sans avoir à désinstaller Kismac, sans avoir à désinstaller Driver, et il y a une petite manipulation à faire, je vous la montrerai. Voilà pour la partie matérielle, je vous reprends de suite directement sur le Mac.